C'est après plus de 6 jours de pêche au large que l'équipage décharge sa marchandise. La quantité peut atteindre plus de 7 tonnes selon la saison. En temps normal, une partie de ces thons aurait été exportée vers le Japon, mais la fermeture de la liaison aérienne avec le pays a un impact sur l'activité de la pêche hauturière calédonienne. Il faut savoir que quand c'est des bonnes saisons, on exporte peut-être 10 tonnes par semaine sur le Japon. Aujourd'hui, on va dire, on a à peu près 20 tonnes de marchandises qui datent depuis le mois de mai et qui ne sont pas écoulées. Les précédentes années, on n'a jamais eu des quantités comparables, jamais. Je veux dire, en général, grâce au Japon, en fait, ça nous évitait d'avoir des stocks. On avait très très peu de stocks surgelés. C'est quand même le marché local, les gens ils aiment bien le poisson frais. Le marché local qui consomme un petit peu moins qu'avant, et ben voilà, l'un dans l'autre, ben nous on n'arrive pas à écouler les produits qui sont pêchés actuellement. Selon les périodes de l'année, le Japon représente près de 30% du chiffre d'affaires de cette entreprise qui tente de trouver des solutions pour regagner le marché japonais, avec toutefois des limites. Il y a des sociétés qui cherchent des solutions vers Singapour, c'est la dernière ligne directe qui existe. On cherche des solutions aussi avec des escales pour aller vers le Japon. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une escale, ben, le fret coûte plus cher. Il y a des risques supplémentaires parce que le délai va être plus long. Les manipulations sont plus nombreuses, donc la qualité du produit final, il y a toujours un doute. Avec la perte du marché japonais, la pêche hauturière se retrouve en grande difficulté après des épisodes consécutifs de crise. Entre la réduction des rotations avec le Japon lors des périodes Covid et la crise du 13 mai, l'activité de l'entreprise a été bousculée. Malgré tout, elle n'envisage pas de se séparer du personnel ou de stopper des navires. Arrêter des navires, ça veut dire aussi continuer à les entretenir, donc ça a un coût. Et puis parce que quand on perd du personnel et qui est formé depuis de longues années, s'il faut les retrouver plus tard quand les choses iront mieux, ben, ce sera tout aussi compliqué. Ce qu'on veut, nous, c'est tenir, c'est surtout ça, tenir pour les 6 prochains mois en espérant que les choses reprennent progressivement d'une manière plus régulière, déjà sur le marché local. Et peut-être qu'on trouve des solutions pour des solutions qui ne seront pas à la même hauteur que celles qu'on avait avant, mais peut-être en additionnant plusieurs solutions les unes derrière les autres, que progressivement continuer notre activité, quoi. Le Japon est le premier marché mondial du thon. À titre d'exemple, le pays du soleil levant consomme 80% du thon rouge du Pacifique.